Bonjour, chers frères et sœurs. Je n'ai pas tenu à répondre à vos messages, ceux qui m'ont posé la question concernant le coup d'État. Et j'aimerais tout simplement vous faire écouter d'abord la lecture de mon président. Je dis bien mon président. Écoutez. Des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des lutteurs. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les militaires en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons dire, a bien et a. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à parce que notre pays a des événements d'une gravité. Avez-vous entendu? Vous voyez, le Bénin est un pays mystique. Le Bénin est un pays spirituel. Moi, aujourd'hui, lorsque j'ai eu l'affaire, je dormais où on m'a réveillé, soit disant qu'il y a coup d'État. Je dis coup d'État. Bon. Hier, le samedi 6 décembre 2025, j'avais une sensation à ce que something is wrong. C'est-à-dire, quelque chose se passe ou quelque chose va se passer. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé en anglais.
Mais je disais, est-ce que c'est possible? J'avais eu sensation des champs de tir. Parce que hier passé, c'était le premier samedi du mois. Mais aujourd'hui, je me suis dit, comme un coup d'état, lorsqu'on m'a annoncé, mais je dis, je n'avais pas eu la sensation, j'ai une boîte spirituelle, je n'avais pas eu la sensation, dedans, je dis, mais Seigneur, tu nous as caché toutes ces choses-là, mais s'il doit y avoir coup d'état au Bénin, normalement, nos ancêtres, nos aïeux nous ont dit qu'il n'y aura pas. Maintenant, je me suis rappelé d'une consultation que la prédiction a dit, celui qui va au Nigeria pour tuer, au Sénégal pour tuer, à Libye pour tuer, même s'il tente à venir dans ce pays, il ne va pas gagner. Et écoutez tout simplement, je ne sais pas si vous comprenez notre langue, ceux qui comprennent peut-être, mais ceux qui ne comprennent pas. Écoutez ce que ça dit. La dernière prédication disait, même si le piment a fait plus de 10 ans dans une bouteille, lorsque vous le faites sortir de la bouteille, que les yeux ne sauront jamais le supporter. Donc le coup d'état en question a été prédit. C'est pourquoi moi je dis, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs est bon. Nos ancêtres aussi, par les consultations, devons aussi respecter. Ça, c'est clair. Moi, tel que je connais notre président, moi, je l'ai admiré, je ne sais pas pourquoi, je l'ai admiré. Pourquoi? Parce que à cause de lui aujourd'hui, notre pays, le Bénin, est devenu propre, pur. Je ne refuse pas qu'il y a certaines choses quand on dit que c'est fermé. Mais ça, bon, je ne peux pas dire non. Mais lorsqu'on va dire la manière de beauté, notre président, franchement, et je dis, moi je suis prêt à lui voter, revoter. S'il y avait un coup d'état au Bénin, chers frères et sœurs, si jamais il y a un coup d'état au Bénin, notre pays va encore reculer des années. Parce que nous avons quelle source ici? Nous avons quel genre de ressources? Le coton, l'ananas. Qu'est-ce que nous avons? Ou bien les bois. Le Burkina, pourquoi il gagne aujourd'hui? Le Burkina, la seule chose qui fait évoluer le Burkina, c'est l'or. Et tout le monde sait que l'or là, c'est cher. Le Niger, il y a le pétrole, il y a certaines choses. Nous, qu'est-ce que nous avons ici? Maïs, il y a les pays qui produisent les bois. À cause de ce président, notre président, et au niveau du GLO, il y a un endroit qu'on appelle GLO, où aujourd'hui on fabriquait les t-shirts. En tout cas, moi, je ne souhaite pas à ce que cela arrive. Il ne reste que quelques mois que notre président va se crisper. Il va se crisper.
À quoi ça c'est bon quand on va dire qu'on va le faire du coup d'État? Moi, je ne vois pas, je ne trouve pas quelque chose de très concret là-dedans. Mon Dieu, fini, hein. Il ne reste que 5 ou 4 mois pour le dernier mandat. On le laisse finir, terminer, c'est fini. C'est juste pour vous dire que ils ont parlé de coup d'État au Bénin, mais actuellement, ce n'est pas encore ça. Il n'y a pas coup d'État. Ils ont essayé, oui. Ils ont tenté, oui. Mais nos membres des ancêtres et le Dieu qui nous a choisis au Bénin, il est avec notre président. Il n'y a pas coup d'État au Bénin. Il y a la tentative, mais pas coup d'État. Merci.